Bonsoir les amis, nous sommes à la dernière séance de notre partage sur les questions que nous nous sommes posées. Donc nous terminons ce soir par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce les 3 derniers jours ou les 3 dernières soirées. Nous avons essayé de toucher ces points importants qui est l'enfer. Nous nous sommes dit c'est très important de le comprendre parce que bon, un jour nous allons faire face à la réalité. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses concernant les questions que nous sommes posées et le Seigneur nous a fait beaucoup de bien parce que le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut notre bonheur, disais-je, parce que bon, c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a fait. Et à cause de son amour, il nous veut du bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, que personne ne vous trompe. Dieu a toujours voulu du bien de l'humanité, parce que c'est lui qui nous a créés. Dans la parole, Dieu est bon. Et personne ne pourra le changer. Dieu est vraiment bon. Il est bon, il nous aime. Alors, ce soir, nous allons essayer de faire une petite révision et conclure notre partage. Merci pour votre intérêt et à votre participation. Si nous regardons dans la parole de Dieu, nous verrons que les mots enfer ou Sheol ou Hades, ce sont des vocabulaires similaires. Ces mots sont écrits 31 fois dans l'Ancien Testament. C'est 31 fois dans l'Ancien Testament et 23 fois dans le Nouveau Testament. Le mot Sheol, enfer, Hades, ce sont des vocabulaires, ce sont des mots similaires. Alors, nous avons dit que les gens de l'ancien temps avaient une idée vague. Ils avaient une idée vague de l'enfer. Mais ils en parlaient. Nous avons évoqué que les prophètes parlaient de Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas. Ils cherchaient qui était Jésus, ils faisaient l'investigation, ils cherchaient à savoir qui était Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec l'enfer ou le Sheol. Ils en parlaient, mais ils ne connaissaient pas la réalité de la chose. Par exemple, si nous regardons dans Deutéronome 32, versets 21 à 22, il est écrit ceci. Ils m'ont ému à jalousie parce qu'ils n'étaient point. Ils m'ont provoqué à colère par leur vanité. Et moi, je l'exciterai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les provoquerai à la colère par une nation insensée. Car un feu s'est allumé dans ma colère et il brûlera jusqu'au Sheol, jusqu'en enfer, le plus profond, et dévorera la terre et son rapport, et embrasera les fondements des montagnes. Donc nous pouvons ici voir que l'Ancien Testament parlait déjà de l'enfer. Dieu lui-même en parle dans Deutéronome. C'est le premier élément, ou la première de fois, Dieu, la Bible fait mention dans l'Ancien temps, et dans plusieurs passages similaires. Donc nous voyons que c'est un endroit d'en bas, sous terre, préparé pour Satan, comme nous avons discuté hier. Malheureusement, les hommes préfèrent y aller. Donc nous avons dit l'idée de l'enfer, les Sheol, fut vague dans l'ancien temps, même s'il en parlait, comme je dis tantôt. Mais les gens ne savaient pas réellement sa réalité détaillée. Et nous avons discuté, nous avons dit Jésus est allé en enfer. Il est allé en enfer pour toi et moi. L'Ancien Testament le prouve que Jésus-Christ est allé en enfer. En fait, l'Ancien Testament le confirme.
Ils ont parlé de Jésus-Christ qui va descendre en enfer, mais ils ne savaient pas de qui parler. Nous avons vu ça hier. Et nous avons aussi dit que Jésus nous donne plus de détails de l'enfer qui est du ciel. Il a parlé plus de l'enfer en détail, descriptivement, que par rapport au ciel. Parce qu'il voulait nous avertir. Et nous voyons le verset qui confirme que Jésus-Christ est allé en enfer. C'est le psaume 16, verset 10. Il est écrit ceci. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, c'est-à-dire en enfer. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc c'est David qui parlait comme ça. Il ne savait pas qu'il parlait de Jésus. Il ne savait pas. Et nous voyons le même verset. Nous voyons le même verset dans le Nouveau Testament qui confirme que ce que David disait, c'était Jésus. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 27 jusqu'au 32, il est écrit « Car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, en Hadès, ou Sheol, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré avec serment qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit des serins sur son trône, David a parlé de la résurrection du Christ en la prévoyant, qui n'a pas été laissé dans l'enfer et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. C'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. C'est dont nous sommes tous témoins. Donc Pierre en parle dans Actes, faisant référence du psaume 16, verset 10, qui parla de Jésus. Donc nous avons dit hier que les prophètes ils ont parlé d'un homme, ils ont fait des investigations, des recherches, ils n'ont pas trouvé. Alors nous voyons clairement que ces mots enfer, Jésus-Christ, là maintenant, expliqué à fond, il en a parlé avec détail, avec précision, parce qu'il est la vérité, pour nous avertir. Et nous savons tous que Dieu est amour, comme nous avons dit ça au commencement, au début. Dieu est amour, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que nous sommes posé la question, est-ce que l'enfer existe? Nous avons répondu à cette question. Qui en est l'architecte? C'est Dieu lui-même qui en est l'architecte. C'est Yahweh qui a conçu l'enfer. Pourquoi? Pour Satan et ses démons. Dieu l'a conçu pour Satan et ses démons. Nous avons vu dans Deutéronome, il en a parlé pour la première fois. Et Jésus-Christ a élaboré, il a expliqué. Alors, Dieu qui est bon, qui est aussi juste, parce que vous savez, quand les gens font du mal, ils vont vous parler, non, Dieu est bon, comment Dieu peut me laisser comme ça, dans la souffrance et dans des choses pareilles. Le même Dieu qui est bon, il est aussi juste. Il est aussi juste. Il ne peut pas laisser ceux qui font de mal, les laisser comme ça. Dieu est aussi juste. Il ne peut pas mettre dans un même endroit les justes et les méchants. Dieu ne peut pas mettre tout le monde dans un même endroit. Non. Parce que s'il le fait, où se trouve sa bonté? Donc tu mélanges la saleté avec le bien. Comment tu peux faire ça? Dans son amour, il veut nous sauver. Dans sa justice, il veut nous justifier et nous juger. Donc nous devons nous rappeler que nous tous, nous étions des méchants. Tout homme qui naît sur cette terre est méchant. Tous, sans exception. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes des méchants. Alors frère, vous dites que Dieu est amour, il est aussi juste. Mais comment il ne fait pas que tout le monde soit juste en même temps? Nous y allons. Alors, comme nous tous, nous sommes des méchants, c'est que plusieurs oublient, hein, parce que plusieurs chrétiens, maintenant, quand ils sont sauvés, ils commencent à condamner les autres qui sont dans l'autre camp. Non, frère, regarde comment il fait des péchés. Ils oublient que lui-même, il faisait la même chose. Jésus nous dit, ne jugez point. Quand Jésus nous interdit de juger, parce que nous étions comme eux, nous ne pouvons pas juger ceux qui sont encore dans les péchés. On ne peut pas les juger. Ceux que nous pouvons juger, c'est ceux qui sont avec nous, les chrétiens, qui commencent à faire la même chose. On va dire, mais frère, mais toi, tu as été racheté, comment tu fais la même chose? Eux, nous pouvons juger entre nous, mais pas ceux qui sont en dehors. Nous ne pouvons pas les juger. Nous pouvons les prêcher pour qu'ils viennent en Christ. Alors, plusieurs oublient ça. Plusieurs personnes oublient ça. Et alors, maintenant, dans ces groupes de gens, plusieurs, comme moi par exemple, nous avons choisi de suivre Jésus. Et comme nous avons choisi de suivre Jésus, méchants que nous étions, Jésus a pris notre place. Il a pris notre injustice. Parce que nous étions injustes. Jésus a pris notre injustice en allant sur la croix. Parce qu'on ne pouvait pas payer ça. C'est impossible. Personne ne peut devenir juste lui-même. C'est impossible.
Jésus a dit, Père, je vais le faire à leur place. Il est allé à la croix et il est descendu dans l'enfer. Nous avons prouvé, nous avons lu le verset. Jésus est descendu en enfer. Il a goûté l'enfer à ta place, à ma place. Donc toi et moi, nous ne pouvons pas aller en enfer parce que Jésus-Christ l'a goûté à notre place. Et il nous a donné sa justice. Il a pris sa justice, sa robe, il nous a donné, et il a pris notre robe qui était sale, notre justice, il a mis. Et il est allé en enfer pour nous. Il a passé 3 jours, 3 nuits comme nous avons vu hier. Maintenant, Jésus nous a justifiés, nous sommes devenus justes. Non pas par nous, mais par Jésus. Donc moi, Frédéric, qui vous parle, je suis juste à cause de Jésus. Mais ce qui est triste, c'est que les autres personnes ont refusé. Ils ont décidé de rester des méchants, comme nous qui étions autrefois des méchants. Ils sont restés dans ces groupes-là. L'exemple le plus clair, c'est le 2 brigands. Nous avons parlé hier, 2 brigands sur la croix. L'un insulte Jésus. En fait, les deux insultaient Jésus. Et l'autre a fait volte-face. Non, cet homme n'a rien fait de mal. Comment toi tu peux l'injurier comme ça? Et il ne s'est pas arrêté là. Jésus, quand il viendra dans ton royaume, ne m'oublie pas. Jésus dit, aujourd'hui, nous serons avec toi au ciel. Donc, nous voyons que c'est une décision. L'enfer est un choix. Les gens font un choix. Ils refusent la justice de Dieu qui est gratuite. Et ils veulent aller en enfer. Et nous avons dit hier, une fois en enfer, vous ne pouvez plus y échapper. C'est impossible. Donc nous répondons à notre question. Il est impossible d'échapper l'enfer. Si vous êtes dedans, vous ne pouvez plus échapper. C'est impossible. Il est possible d'éviter l'enfer avant d'y aller. À une seule condition. Prenez la justice de Jésus. Venez à Jésus. Lui qui est le commencement et la fin. Lui qui a pris notre place. Alors, je vais décrire. En fait, c'est pas moi qui va décrire. La Bible, Jésus décrit l'enfer. Il fait une description de l'enfer. Comme nous avons dit, Jésus a parlé plus de l'enfer d'une façon descriptive que du ciel. Il nous donne les détails de l'enfer. Mais le ciel, Jésus-Christ n'a pas donné des détails comme ça. Il a donné plus les détails de l'enfer que du ciel. Alors, nous allons donner les descriptions de l'enfer pour que nous puissions saisir la gravité de la chose. Nous avons dit, dans l'une de nos soirées, nous avons dit que plusieurs personnes qui parlent de l'enfer, ils ont compris ces mots, ou ils ont le vocabulaire parce qu'ils ont vu, ils ont su, ils ont entendu, ou ils ont lu quelque part que l'enfer existait, ou l'enfer c'est un lieu où les mauvais iront. Et ils font des films, ils en parlent, et nous avons dit, où est-ce qu'ils ont eu ça? C'est Jésus-Christ qui nous a parlé, il a expliqué. Il y a même un musicien congolais, un chanteur congolais, qui a dit dans l'une de ses chansons, je vais le dire en français, je vais le dire aussi en lingala, nous sommes dans le système de l'enfer. C'est-à-dire le feu brûle, mais nous ne brûlons pas. Et il a dit en lingala, tout ça, le système à l'ifelo, veut dire mot là, mais la te. Il a dit clairement, ce monsieur est dans l'occultisme. Et ce monsieur est conscient de la réalité de l'enfer et il a fait son choix. Où est-ce qu'il a eu cette expression-là que tout ça, le système à faire, nous sommes dans l'enfer, dans le système d'enfer, nous brûlons, mais il y a le feu qui brûle, mais nous ne brûlons pas. Mais c'est Jésus qui l'a dit. Il n'a fait que répéter ce que Jésus a dit. Mais lui, il a dit ça en moquerie, en se moquant, en prenant ça à la légère. Les gens ne se rendent pas compte de la réalité de l'enfer, mais bien aimés dans le Seigneur. Les gens ne se rendent pas compte de cette réalité horrible. Ce que Jésus a décrit, c'est... Moi, je crois que ce n'est pas la pleine extension de la chose. Il nous a seulement donné... Il a utilisé le langage humain pour que nous comprenions. Mais c'est pire que ça. C'est plus pire que ça. C'est plus pire que ça. Voici comment Jésus décrit l'enfer. Mais je vous dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Ne les craignez pas. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Oui,
vous dis-je, craignez celui-là. Ah bon? Voyez-vous les amis comment Jésus décrit l'enfer. Il fait une comparaison, il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent seulement détruire ce corps, mais après ils ne peuvent rien faire. Quand vous me voyez faire des bruits, faire parler, parce que je sais en qui j'ai cru. Vous pouvez détruire ce corps, tuer ce corps. Mais vous ne pouvez pas tuer mon âme et mon esprit. Car Jésus-Christ a le contrôle sur ça. Il a la clé de la mort. Il a la clé du séjour des morts. Il a la clé de l'enfer. Jésus en a. Et je suis entre ses mains. Tout chrétien d'ailleurs. Et vous pouvez aussi devenir ou venir vers lui. Donc nous comprenons ici, Jésus nous fait voir le danger de l'enfer. Et ça, c'est encore rien. Dans Matthieu 13, 42, Jésus dit ceci. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Ah, ici Jésus appelle l'enfer fournaise de feu. C'est un endroit où il n'y a que le feu. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que le feu. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Donc Jésus nous démontre nous explique ce qui va se passer en enfer. Les gens vont pleurer chaque jour. Pour toujours. Ils vont pleurer chaque seconde, chaque tierce, chaque minute, pour toujours. Et ils vont grincer les dents. Mais la condition ne va pas changer. Donc Jésus nous donne encore un autre vocabulaire de l'enfer, fournaise. Il nous a parlé de la gêne, de l'enfer, il nous parle de la fournaise. C'est la même chose. Jésus parle encore. Il dit ceci, dans Marc 9, 47, 49. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Encore une fois, Jésus décrit cet endroit où il n'y a que le feu. Il continue verset 48. Là où leurs vers ne meurent pas, les vers de terre même ne meurent pas. Donc, il y a le feu, mais vous ne mourrez pas, vous souffrez. Vous pouvez imaginer ça. La température du soleil. La température du soleil. Okay? Le soleil nous donne l'image de l'enfer. Je vous ai parlé, si on modifie les degrés, la distance entre la terre et le soleil, d'un cran, si on les modifie d'un demi-degré, nous brûlons. Maintenant, imaginez cette distance. Je devais vous donner cette distance, mais ce n'est pas important. Cette distance, maintenant on vous prend, on vous met à l'intérieur du soleil. Et quand on vous met dedans, le ver qui sont dans votre ventre ne meurt pas. C'est toujours là. Le ver vous mord et vous brûlez, mais vous ne mourrez pas. Là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Le feu ne s'éteint pas. Donc ce feu-là ne peut jamais s'éteindre pour toujours. Verset 49. Car chacun sera salé de feu. Vous comprenez que quand Jésus donne des descriptions de l'enfer, il n'a jamais donné des descriptions du ciel comme ça. Hein? Voilà pourquoi nous disons, il a parlé plus de l'enfer que du ciel. C'est très descriptif. Il ajoute, il dit, les gens qui iront là-bas seront salés de feu. Vous voyez quand vous prenez un poisson, vous voulez cuire un poisson, préparer un poisson, pour que le sel entre dedans, vous prenez le sel, vous salez le poisson avec le sel, à l'intérieur, à l'extérieur, de partout. Et vous laissez le poisson pour un temps avant de cuire le poisson. Et Jésus dit, c'est ce qui va se passer avec des gens qui seront en enfer. Donc le feu va entrer partout. Dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Partout, il y aura le feu qui brûle. Dans les cellules, dans les molécules, partout, il y a le feu. Et il ajoute, dans le même verset, et tout sacrifice sera salé de sel. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il dit, tout sacrifice sera salé de sel. Ce verset est curieux, cette portion est curieuse. Parce que les gens qui iront en enfer, ce sont les gens qui ont refusé d'offrir leur corps comme un sacrifice à l'Éternel. Selon Romains 12. Romains 12 nous dit, nous devons sacrifier nos corps
comme un parfum de bonne odeur. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Ils sacrifient à Satan leur corps. Ils donnent à Satan leur corps, la musique mondaine, la prostitution, le vol, le mensonge, des choses abominables, la sodomie, l'homosexualité, la lesbianie, les choses horribles, les changements des sexes. Ils ont pris leur corps, ils ont sacrifié à Satan. Comme ils ont fait ça, parce qu'ils oublient que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pour tout le monde, Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu nous a créés pour qu'il habite en nous. Mais certains ont pris leur corps, ont sacrifié à Satan. Et maintenant, ce qui va se passer en enfer, vous deviendrez un sacrifice en enfer, mais vous n'allez pas brûler. Un sacrifice de sel et de feu. Jésus continue en décrivant l'enfer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous le rendez fils de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer, 2 fois plus que vous. Ce verset me fait peur. Jésus parle aux pharisiens en leur disant, vous pharisiens, vous déployez votre énergie, votre temps, traversant la terre, allant partout, prendre des gens pour les enseigner, à devenir mauvais plus que vous. En fait, vous enseignez à ces gens-là de devenir des fils et des filles de la géhenne. Donc Jésus nous apprend, les gens qui iront en enfer sont des fils et des filles du feu. Ceux qui sont venus à Jésus-Christ, Jésus nous appelle des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et ceux qui ont en enfer, ils les appellent les fils et les filles du feu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un endroit où il faut aller. En fait, ce verset nous fait voir que ceux qui ont vendu leurs âmes à Satan sont des fils et des filles d'enfer, du feu. Donc pour Jésus, les pharisiens formaient des candidats pour l'enfer. Comme certains pasteurs, évangélistes, prédicateurs, apôtres, docteurs font là-bas. Ils viennent avec des philosophies dénigrant l'évangile, la prédication de l'évangile. Ils disent la Bible était complète, la Bible est remplie de mythes, la Bible est remplie de choses inutiles. Ils racontent des choses aux gens. Ils disent même que non, le christianisme comme nous le connaissons, le christianisme va disparaître. Ah, Seigneur, pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Vous savez ceux qui ont dit que le christianisme, je dis ça entre guillemets, le christianisme dont je parle, c'est entre guillemets. C'est-à-dire selon la compréhension du monde et de vous qui critiquez ça. Vous savez ceux qui ont dit que le christianisme va disparaître. Karl Marx, Lénine et les autres, les Mao Tse-tung et ainsi de suite. Où sont-ils? Ils ont disparu. Hein? Mais ce soi-disant christianisme que vous attaquez continue. Donc vous aussi vous allez disparaître. Et cet évangile va rester. Car l'évangile c'est Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Donc les pharisiens représentent ce maître du monde qui enseigne le franc-maçon, le satanisme, la rose-croix, des sciences occultes, qui forment des adeptes et ils les forment pour devenir des fils et des filles de l'enfer. Jeune frère, jeune garçon, jeune fille, toi qui me suis, toi qui vas, tu suis Satan dans l'occultisme. C'est maintenant public que le franc-maçon, la franc-maçonnerie c'est public. Nous avons vu l'investigation du président de Congo-Brazzaville. Il a porté le médaille. C'est public. Il n'y a plus rien à cacher. Satan ne se cache. Jésus a dit tout sera nu à découvert. C'est clair. Il n'y a plus rien à cacher. Il recrute des adeptes clairement. Même quand il y a l'enterrement, ils le font publiquement. Il n'y a plus rien à cacher. La Bible en a parlé et nous voyons ça. Ce sont des fils et des filles de l'enfer. Il est encore grand temps d'y échapper. C'est-à-dire de l'éviter. Parce que dedans, vous ne pouvez pas y échapper. La bonne nouvelle est que, aussi longtemps que vous êtes en vie, même si vous êtes entré dans la profondeur de la franc-maçonnerie, de l'occultisme, ainsi de suite, vous pouvez en sortir parce que Jésus-Christ est descendu plus bas que ça. Jésus est descendu en enfer. C'est le lieu le plus bas.
Il est allé là-bas et il est sorti. Donc il peut vous faire sortir maintenant, pendant que vous m'entendez, pendant que vous êtes en vie. Arrêtez avec la philosophie humaine. Ne doutez pas de la parole. Ne venez pas avec votre science bidon. Croyez à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je conclus notre enseignement en disant ceci. Et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le soufre. Le soufre, c'est le feu. Le temps de feu, c'est la magnitude de l'enfer. En fait, nous allons lire et nous allons expliquer. Et la Bible continue, ça c'est Apocalypse 19-20, et la Bible continue en disant, et le diable qui les avait égarés fut jeté dans les temps de feu. Écoutez bien, vous qui suivez Satan, vous dites que non, les choses vont, Satan va renverser la vapeur, vous ne voyez pas que tout le monde est occultiste, hein, dans les niveaux supérieurs, dans le gouvernement, dans la science, ces gens-là sont des occultistes, donc c'est nous qui régnons. Ah ok, vous suivez votre maître, merci. Voici les sorts de votre maître et vous-même, si vous ne convertissez pas. Parce qu'hier nous avons dit, c'était fait, Dieu a conçu cela pour Satan. Mais vous voulez aller là-bas. Les diables qui les avaient égarés, qui vous égarent, furent jetés dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et les faux prophètes? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pour l'éternité, à jamais. La Bible continue. Et la mort et le Hadès, c'est-à-dire l'enfer, furent jetés dans les temps de feu. Soulignez, hein? La mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 14 à 15. Ici c'est clair. L'enfer. Plusieurs personnes disent non, l'enfer n'est pas encore ouvert. Non, l'enfer est ouvert. Qu'est-ce que vous racontez? L'enfer est ouvert. Ce que vous appelez l'enfer, ce n'est pas l'enfer. C'est le temps de feu. Donc, l'enfer, au fait, c'est un petit trou. Appelez-le comme ça pour comprendre dans notre langage humain. C'est un petit trou. C'est un lieu en entendant. Les gens souffrent là-bas, il y a le feu, mais un feu en entendant. Il y a maintenant une grande place, après les jugements de tous les humains, et de Satan et tout. Satan était déjà jugé, on ne va pas les juger. Après le jugement de tous les humains et de certains anges, c'est-à-dire les démons, l'enfer va remettre les gens qui étaient dedans. Il n'y aura plus de morts. Et les non-morts, c'est-à-dire le phénomène mort, Dieu va prendre les phénomènes morts et l'enfer, il va jeter ça maintenant dans les temps de feu. C'est clair, hein? On a pris l'enfer et la mort, on jette dans les temps de feu, là où on avait jeté Satan. Et ses faux prophètes, ainsi de suite. Et tous ceux qui le suivaient, il les jette dans les temps. Donc c'est un grand endroit, une grande place. C'est là où les gens confondent. Ils disent que l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est le temps de feu qui n'est pas encore ouvert. C'est la dernière place. Ça, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, les gens vont en enfer maintenant. Quand ils ne croient pas en Jésus, ils portent à l'enfer directement. Jésus l'avait ouvert. Nous l'avons dit. Les temps de feu, c'est le dernier endroit. Et l'enfer lui-même va donner des gens, on va jeter là-bas. Donc ça sera pire que jamais. Alors pire que jamais. À Lingala, nous dirons, l'enfer est un petit liboulou. Et les grands liboulous, c'est les temps de feu. Le lac de feu. À la place de l'eau, il n'y a que les feux partout. C'est comme le soleil. Juste pour vous donner une image, c'est comme le soleil, quand vous approchez du soleil, vous brûlez. Mais là, les gens ne vont pas brûler. L'enfer existe-t-il, frère? Oui. Un Dieu d'amour, un Dieu beau, peut-il créer l'enfer? Oui. Parce qu'il est aussi juste. Il n'est pas que bon, il est aussi juste. Et frère, on peut s'y échapper? Non. Une fois dedans, on ne peut pas s'y échapper. Il n'y a qu'un sens unique. Quand vous entrez, c'est terminé pour l'éternité.
Mais avant de mourir, vous pouvez éviter l'enfer. Le seul moyen d'éviter l'enfer, c'est de croire, d'accepter Jésus-Christ et de suivre Jésus-Christ. Qui va vous donner, comme il m'a donné, sa justice. Et il va prendre votre injustice. En fait, il a déjà pris ça sur la croix. Il est allé lui-même en enfer. Pour voir comment l'enfer est, prendre des dispositions. Pour que vous n'y allez pas. Il a souffert l'enfer pour toi et moi. Et il a dit, tu ne laisseras pas mon âme dans l'enfer. Et tu ne permettras pas que je voie la corruption. Donc le corps de Jésus-Christ n'a pas connu la pourriture. Après 3 jours, il est revenu à la vie. Le corps de Jésus-Christ est polaté. J'ai fait un appel à tous les prédicateurs. Nous prêchons l'argent, nous prêchons les bénédictions, nous prêchons la prospérité, la délivrance, nous prêchons beaucoup de choses. Mais nous ne disons pas aux gens ce qui va se passer après la mort, si les gens ne prennent pas les dispositions. Vous voyez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Donc les pharisiens représentent quelque part des serviteurs soi-disant aujourd'hui qui flattent les gens avec de faux appels de fonds, avec de faux systèmes de dîmes et des offrandes, avec des choses abominables, les business, les commerces dans la maison de Dieu. Ils s'habillent comme des musiciens du monde avec de grosses voitures, des avions privés, mais ils ne construisent ni école, ni les bilanga pour que les gens aient à manger. Ils dirigent les gens, lui-même roule carrosse, les gens sont pauvres. Comment toi, leader, tu peux rouler carrosse pendant que tes gens sont pauvres? Comment tu peux le faire? Jésus dit, pharisiens, vous formez les fils et filles d'enfer. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, craignons. Ce sont les versets que nous avons lus avant-hier. Tout celui qui me suit, le Seigneur dit, craignons. Et chrétiens et non chrétiens. Dieu nous dit, craignons. Dans Philippiens 2,12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Craignons Dieu, celui qui peut te mettre en enfer. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, 1. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Merci d'avoir suivi ces 4 jours de partage. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, merci parce que tu nous as bénis avec ta parole. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Mon frère qui est quelque part dans le noir, dans les ténèbres, il ne sait pas comment s'en sortir. Seigneur, je prie que tu illumines sa pensée, qu'il sort des ténèbres du péché, qu'il vienne à toi dans le nom de Jésus. Ce frère qui est tombé, ce prédicateur qui est tombé dans la corruption, dans l'amour de l'argent, Seigneur, je prie que tu le délivres, qu'il se ressaisisse. Il a bien commencé, mais il a dévié quelque part. Seigneur, touche son cœur, qu'il ne suive pas les prédicateurs de ce monde, de ce temps de la fin, qu'il se répandent. Seigneur, je prie pour ces soi-disant prophètes qui racontent des fausses prophéties pour avoir l'argent, qui impressionnent. Seigneur, touche-le là où il est, qu'il se répande. Seigneur, je prie pour ce frère qui s'est dit apôtre, mais il n'est pas apôtre, il est apôtre de malheur. C'est un faux apôtre, qu'il se répande dans le nom de Jésus, qu'il vienne à toi. Seigneur, je prie pour tes serviteurs qui travaillent d'arrache-pied, nuit et jour, qui peinent, Seigneur, à survivre. Seigneur, visite-les, donne la paix et encourage-le. Qu'ils continuent à persévérer. Car tu es celui qui a fait la promesse. Tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé de la réalité de l'enfer. Nous savons que nous n'avons pas tout épuisé. Tu vas encore continuer à nous parler. Merci parce que tu es allé en enfer, Jésus, pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Tu es devenu pauvre,
Tu es devenu malheureux pour que nous réjouissions du bonheur. Pour que nous soyons riches. Pour que nous ayons ta justice, ta sainteté. Merci pour ça. Nous te remercions, papa. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous as donné la vie. Et tu dis, Père, tu m'as donné tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu. Personne, j'ai perdu personne. Et Seigneur, tu dis, ceux qui sont entre tes mains, Seigneur, personne ne peut les ravir. Nous sommes entre tes mains, Seigneur, personne ne peut nous ravir, personne. Merci parce que Jésus, tu as fait la promesse et tu es fidèle. Aide-nous à nous préparer pour ton retour. Nous te bénissons, ô Dieu, pour ta parole riche en abondance. Merci pour toutes choses. Nous sommes bénis en toi. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour votre attention pendant 4 jours. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre fin pour le moment, pour notre partage. Merci. À la prochaine. Au revoir.